Première calandrette à Pau en fin 1979 et la seconde démarre quelques mois après à Béziers, tout début 80. Voilà, ça c'est le début de calandrette. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup cheminé puisqu'on a 65 écoles et 3 collèges et presque 4000 femmes. Juste pour, dans le développement historique quand même pour revenir, mais bon, il y a des dates importantes quand même. Il y a la création du CFPO pour former les maîtres, puis ensuite qui a donné lieu Centre de formation professionnelle occitan. Puis ensuite on a créé Aprene, qui est un établissement d'enseignement supérieur, c'est de 95, pour former les maîtres. Et ça c'est une date majeure parce que pour dire l'histoire du mouvement, il fallait pousser le développement pour obtenir un centre de formation des maîtres. Et ensuite, une fois qu'on a la formation des maîtres, on a une possibilité de penser l'avenir. On a fait un choix stratégique pour l'Occitan, d'une part parce qu'on faisait des écoles de façon militante, moi je suis bénévole, et donc tant qu'à faire des écoles, autant faire des écoles intéressantes et qui nous enthousiasment. Donc on ne veut pas faire des écoles couillonnades, un peu bêtes. Donc on a fait des écoles avec une idée pédagogique. Et l'idée pédagogique a été beaucoup donnée par le courant languedocien et par Béziers, puisqu'il y avait une tradition de travail sur la pédagogie freinée. Et donc, en plus, Freinet est un occitan, hein, ça se sait pas en France. Et donc voilà, le mouvement, on a choisi, par rapport à l'occitan qui a toutes les tares de la terre, qui est répulsif comme tout, un patois, qui est promis à la mort, etc. On a dit, eh bien non, l'occitan peut être le moyen d'avoir une école plus intéressante, qui au moins est imaginative, qui est centrée sur l'enfant et qui essaie de faire une offre voilà, inventive de l'école. L'humain est devenu dangereux pour la planète. On est dangereux pour la diversité biologique. On est en train de l'apercevoir. On s'aperçoit qu'il va falloir qu'on pense à la maintenir, cette diversité biologique, parce que naturellement, ce que nous faisons la détruit. C'est pareil pour la diversité culturelle. Donc l'humain, quand même, commence à s'apercevoir qu'il peut être dangereux pour la planète. Pendant longtemps, ce n'était pas le cas, mais maintenant, il le voit. Donc c'est dans ce sens qu'on peut parler de sauver. En fait, une langue ne se sauve pas, elle ne se défend pas, elle se vit, elle se fait et elle crée. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Calandrette. Calandrette, on montre qu'on peut avoir une entrée moderne, imaginative, créative dans la pédagogie et dans le monde en étant bilingue et en étant avec la langue d'oc, avec l'occitan. Alors, deux secondes choses, les langues elles doivent être sauvées. Pendant des millénaires, une langue non enseignée avait de l'avenir. Mais depuis qu'il y a l'école, depuis qu'il y a les moyens, une langue qui n'est pas enseignée, elle est condamnée. Hein? En Afrique, il y a des analphabètes, ils parlent 4 langues. Mais maintenant, une langue qui n'est pas enseignée, c'est-à-dire qui n'a pas des programmes pour elle, qui n'est pas socialisée, qui n'a pas des médias, elle est condamnée. Voilà, donc c'est une grosse différence, il faut la prendre en compte. Et actuellement, en France, on est dans une situation où l'État français est culturicide, linguicide. Il tue les langues qui sont les langues historiques de France. C'est contre ça qu'on réagit. Cette identité, elle existe, mais souvent en négatif. Comme elle n'est jamais portée positivement, elle se marque souvent en négatif. C'est ce que j'appelle souvent le syndrome Cassaire. C'est-à-dire, tu as des groupes de chasseurs, ils emploient des idiotismes, ils emploient la langue, mais comme une marque de reconnaissance. Mais ils ne vont pas parler la langue à leurs enfants. Or ça, c'est le gros problème qui est dangereux pour une langue et une culture, c'est que la langue ne serve plus que comme marqueur d'identité et plus comme moyen de communication et comme moyen de penser le monde. Donc elle ne serait plus qu'une répétition de quelques formules qui servent à distinguer du voisin et de l'étranger. Or une langue, elle meurt avec ça. Donc une langue, elle doit être en dynamique. Et la dynamique, c'est les enfants, c'est l'école. On ne maintient pas une langue, comme on ne maintient pas la vie. La vie, si on ne refait pas de nouveau de la vie, il n'y en a plus. Et bien c'est pareil, c'est ce qu'on fait. Chez nous, c'est d'être obligatoirement bilingue. Déjà, c'est un couillon quand même, c'est bilingue. On ne peut pas dire que tu es fermé au monde, puisque déjà tu as deux logiciels.
Donc ceux qui nous disent qu'on est enfermé, c'est souvent des monolingues. Alors ils me font rire. Non, lève-toi le mafre, fais ton travail et nous on fait le nôtre. Et nous on montre que c'est une ouverture. Alors on peut, c'est comme de tout, un humain, il peut être un saint ou un assassin. Hein, et donc chaque chose sur Terre peut être retournée à l'inverse. Mais nous on montre que c'est un levier formidable de création, d'inventivité et donc de régal et de vie au plein. Voilà.